Bonjour et bienvenue dans la partie 7 sur les nombres premiers. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'est un nombre premier. Alors la définition, si on en reste là, un nombre il est dit premier. Ça veut dire qu'il a exactement deux diviseurs distincts. Donc il a 1, forcément, parce que 1 divise tous les nombres, et lui-même, parce que un nombre est toujours divisible par lui-même. Ça veut dire que ce seront les deux seuls diviseurs de ce nombre. Le mot distinct, ça veut dire que ça ne doit pas être les mêmes, on va expliquer très vite pourquoi, tu verras que ça aura un intérêt. Alors je vais te donner tout de suite quelques exemples pour essayer de mieux comprendre la petite définition qui est importante. Alors, faisons les nombres dans l'ordre. Souvent, le premier nombre qu'on me demande, c'est le plus petit nombre entier. Et 0. Souvent, on me demande, est-ce que 0, finalement, c'est un nombre premier? Un cas un peu particulier. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il a comme diviseur? Alors déjà, on remarque que 0 ne divise pas 0. Donc 0 n'est pas un diviseur, donc il n'est pas diviseur de lui-même. Je rappelle que 0 divisé par 0, c'est interdit. Donc déjà, on n'a pas lui-même. Déjà, ça va pas marcher. Donc, est-ce que 0 est premier? La réponse, ça sera rapidement non. Mais on peut essayer avec les autres diviseurs. Après 0, il y aurait 1. 0 divisé par 1, ça fait 0. Donc, a priori, c'est bon. 1 divise 0. Mais on a aussi 2 qui divisent 0. 3, 4, 5. En fait, 0, il a une infinité de diviseurs. Il est très particulier. Mais ce n'est pas un nombre premier. Si on regarde 1 alors, et le suivant, 1, est-ce qu'il est premier celui-là? Bon, 1 n'est pas divisible par 0, en fait aucun nombre ne l'est. On n'a pas le droit de diviser par 0. Mais est-ce que 1 est divisible par 1? Oui. Et 1, c'est aussi lui-même. Finalement, il vérifie le fait que 1 et lui-même le divisent. Petite particularité, il ne vérifie pas qu'il a deux diviseurs distincts. C'est-à-dire que 1, c'est le seul diviseur qu'il a. Donc la réponse qu'on aura ici, c'est non. Il n'est pas premier, tout simplement parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Et il doit en avoir exactement deux qui sont différents. Alors on continue, on se dit peut-être 2. 2, si on teste ces diviseurs, on va trouver que 1 divise 2, mais on va trouver aussi que 2 divise 2. Et du coup, on en arrive à dire que oui, 2 est premier, c'est le plus petit nombre premier qu'on peut trouver dans les entiers positifs. Et après, on va continuer. Est-ce que 3 est premier? Alors pour celui-là, pareil, on essaye. 3, il est divisible par 1. Par 2, malheureusement, ça ne marchera pas. Et par 3, ça marche. Donc, réponse, il a deux diviseurs différents. Il en a uniquement deux. Donc oui. Testons avec 4. Est-ce que 4 est premier? Et ce sera mon dernier exemple sur les petits nombres. 4 est divisible par 1. 4 est divisible aussi par 2. Il ne l'est pas par 3. Et il l'est par 4. Et donc quand on regarde, il a 3 diviseurs. Donc la réponse c'est non. Il a plus que 2 diviseurs. Donc un nombre, il est premier. Ça veut dire qu'il n'est divisible que par 1 et que par lui-même. Et qu'il a deux diviseurs différents. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors maintenant, je vais te donner une petite liste de nombres premiers qui est à connaître. Je t'invite fortement à l'apprendre par cœur, ça va beaucoup t'aider dans des exercices futurs. Alors le premier nombre premier, si on les écrit. Quels sont les nombres premiers si on les met dans l'ordre? Ceux qu'il faut connaître. Je t'invite fortement à savoir que déjà il y a 2, c'est aussi le seul qui est pair et c'est le plus petit. Ensuite on a 3, 5, 7, 11, 13, puis on peut continuer. 17, 19, 23, 29, on va continuer encore un peu, 31, 37, 41, 43 et 47 et je m'arrêterai jusque là. Alors mince, hop, voilà. Et je m'arrêterai jusque là. Cette petite liste de nombres premiers, moi je t'invite fortement à la connaître absolument par cœur. Pourquoi? Tu vas avoir des exercices où on va te demander des fois d'utiliser des nombres premiers. Si tu les connais parfaitement, tu vas gagner énormément de temps. Tu ne vas pas faire la recherche des diviseurs pour vérifier si le nombre est premier. Tu l'appliqueras directement. Et ça peut être un vrai gain de temps dans beaucoup d'exercices. Donc je t'invite vraiment à connaître cette petite liste, ils ne sont pas très nombreux. Il faut savoir que ces nombres-là, ce sont des nombres premiers. On va faire un exercice dans la vidéo suivante, je t'invite à l'essayer pour t'entraîner et à bien apprendre cette petite liste. A bientôt pour une prochaine vidéo.